Bonjour à tous et bienvenue à la 33e diffusion de 5e dimension. Dans cette diffusion, je voudrais faire une parenthèse sur la pensée. S'il y a une chose qui peut vous aider à supporter le marasme actuel, c'est de ne pas penser. Savez-vous que la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous, mais d'égrégores générés par la matrice que nous captons comme des ondes radio et que nous assimilons comme nôtres car elles correspondent à nos mémoires, à nos peurs ou à notre conditionnement. Je vais vous donner un exemple. Vous décidez d'aller en Bretagne, vous réfléchissez. Réfléchir n'est pas penser. Réfléchir est un acte conscient volontaire. Vous réfléchissez à la route que vous allez prendre, aux vêtements que vous allez mettre dans votre valise. Mais à ce moment, une pensée vous traverse. Il pleut en Bretagne. Oui, c'est vrai, il pleut en Bretagne, mais il pleut aussi dans le sud de la France. Qu'est-ce qui vous prouve que si vous partez une semaine ou deux en Bretagne, il pleuvra tout le temps, et que ce ne sera pas le cas si vous allez dans le sud de la France? J'ai passé 10 jours en Islande sans voir la pluie. Si vous ne pensez pas, si vous vivez l'instant tel qu'il se présente et acceptez la pluie ou le beau temps, alors vous serez surpris de voir que le temps s'aligne parfaitement à vos activités. L'acceptation de ce qui vient, et cela dans tous les domaines, est essentielle. Vous serez étonné de voir que lorsque vous ne pensez pas, des surprises arrivent comme par magie. Si vous pensez que vous aurez le cancer, car beaucoup de membres de votre famille ont le cancer, vous aurez le cancer. Si vous pensez que vous allez prendre 1 kilo parce que vous venez de manger une pâtisserie, alors vous prendrez 1 kilo. Si vous ne pensez pas, et si vous mangez cette pâtisserie en la savourant, avec plaisir, vous serez surpris de ne pas prendre de poids. Bien sûr, si vous vous gavez de pâtisserie, vous tentez le diable, c'est à vos risques et périls. La modération est de mise. Certains ont tendance à être défaitistes, à se dévaloriser, à penser qu'ils sont nuls, qu'ils n'arriveront jamais à rien, qu'ils vont échouer, etc. Quand ils doivent passer un examen, un entretien professionnel ou une épreuve difficile, ces pensées lancinantes les hantent, les empêchent de réussir. Qui leur a mis ces pensées dans la tête? L'école, leurs parents, leur patron, ou est sa matrice? Mettez toutes les chances de votre côté. Comme dit le dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Quelle que soit l'épreuve que vous devez affronter, allez-y sans penser que vous allez réussir ou rater, gagner ou perdre. Vous devez apprendre à vous respecter et à vous aimer. Reconnaissez vos défauts et acceptez vos qualités. J'ai mis dans la description une méditation de 2 minutes qui s'appelle « Rien à foutre ». Ce n'est pas mon vocabulaire, mais elle aidera certainement certains à relativiser. Il en va de même avec le virus. Si demain une météorite s'abattait sur Terre ou que les extraterrestres arrivaient, plus personne ne penserait au virus, car la peur se serait déplacée et la pensée de celui-ci aurait disparu. La pensée du virus est un égrégore dont le but est de nous maintenir dans la peur. Si vous n'y pensez pas, vous aurez peu de chances de l'attraper. Mais pour cela, il ne faut pas regarder les infos à la télé ou ailleurs, car la télé nous formate pour que nous ayons tous une pensée commune, pour que nous allions tous dans la même direction, comme des moutons, pour que nous ayons tous peur. Alors comment arrêter de recevoir des pensées qui ne nous appartiennent pas? Les plus grands amis de la pensée sont l'ennui et l'inaction. Pour échapper à la pensée, il ne faut plus subir passivement, il faut vous mettre en mode action. La pensée désire, l'action exécute. Nous sommes tous des créateurs dans l'âme, mais les entités négatives ne veulent pas que nous les utilisions. Il est impossible d'être nul en tout, il y a au moins une chose dans laquelle vous excellez. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, quelles étaient vos activités préférées. Les artistes sont souvent considérés comme des êtres marginaux, décalés de la société. Des gentils fous, des rebelles qui ne pensent pas, mais qui sont continuellement à l'affût d'inspiration, d'idées créatrices. Les plus belles œuvres d'art, que ce soit en musique, en peinture ou en écriture, émanent de la source. Les artistes qui réalisent ces œuvres sont connectés à des forces supérieures positives qui les guident dans la création. Les entités négatives sont incapables de créativité, d'où le vide artistique que l'on observe actuellement, car de nombreux artistes se sont détournés de la source pour satisfaire à des besoins matériels, notre société ne leur permettant plus de vivre de leur art. Tout cela pour dire que si vous commencez à dessiner, peindre, à jouer d'un instrument de musique ou à écrire, vous oublierez de penser, vous oublierez le temps, et par là même serez disponible pour recevoir l'inspiration qui vous permettra de créer, de vous centrer. La création est l'un des meilleurs échappatoires à la pensée, c'est une forme de méditation. Le dessin éloigne de la pensée et de la frustration, il détend. N'avez-vous jamais remarqué certaines personnes griffonner sur un bout de papier quand ils sont au téléphone ou lorsqu'ils ont un cours ou une réunion ennuyeuse? Inconsciemment, ils s'évadent, ils n'ont plus la notion du temps, ils sont dans leur bulle. Ce qu'ils font souvent inconsciemment, c'est du dessin automatique. C'est une excellente thérapie pour s'évader et ne pas penser, et c'est très relaxant. Prenez un stylo ou un crayon et laissez aller votre main sans la retenir. Vous verrez des formes intéressantes en ressortir.
Vous pouvez aussi apprendre à dessiner avec le cerveau droit. Beaucoup plus facile que celle que la matrice nous enseigne avec le cerveau gauche. Le cerveau droit est d'ailleurs le siège de l'intuition, de la créativité et de l'imagination. Le but n'étant pas de devenir un pro en dessin, mais de vous détendre, de ne plus penser. Vous pouvez aussi faire de la peinture automatique, mais cela demande plus d'équipement et vous ne pouvez pas le pratiquer partout comme le dessin. Il y a aussi l'écriture automatique. De nombreux écrivains comme Victor Hugo utilisaient cette méthode. Le texte leur était dicté par des entités supérieures émanant de la source. J'ai moi-même vécu cette expérience et écrit un livre de 300 pages publié dans 3 langues avec cette méthode. Mais cette activité demande plus de concentration et d'attention pour entrer en communication avec des forces supérieures. Cette activité nous coupe littéralement du monde qui nous entoure et demande donc une certaine disponibilité et de la solitude. Si vous êtes obsédé par la pensée de tomber malade, que vous avez peur d'attraper le virus ou une autre maladie, pourquoi ne pas vous lancer dans la naturothérapie et apprendre à vous soigner par vous-même? Toute la structure et le concept médical et hospitalier que nous connaissons actuellement sont voués à disparaître. Ils vont être remplacés par la thérapie quantique. Je vous en parlerai dans une prochaine diffusion. Mais en attendant, vous pouvez vous prémunir du virus grâce à des traitements naturels. Je vous ai mis un traitement à la fin de cette vidéo avec une liste de produits que vous pouvez utiliser et qui n'ont aucun effet secondaire. Il en va de même pour la grippe et pratiquement toutes les maladies. Savez-vous que la plupart des maladies, le mal a dit, proviennent de traumatismes psychologiques? Si vous ne le savez pas, je vous invite à lire le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. En cette période de confinement, les restaurants, les bars sont fermés. Alors pourquoi ne pas jouer en famille, entre amis, aux jeux de société ou à des jeux vidéo non violents de préférence? Il faut aussi bouger. L'activité physique est indispensable. Si vous avez un jardin, désherbez. C'est très thérapeutique et le contact avec la terre éloigne des pensées. Il existe une activité très ludique, accessible à tous, qui s'appelle le géocaching, qui vous permet de marcher seul ou à plusieurs. Vous avez besoin d'un GPS de marche, mais vous pouvez aussi utiliser celui de votre portable. Il s'agit de trouver des caches disséminées partout en France et dans le monde. Si vous habitez en ville, il y a sûrement des dizaines de caches à proximité de chez vous. Il y a 200 mètres entre chaque cache. Vous n'aurez pas à aller très loin. Dans les villages, il y a aussi des caches. En avez-vous à proximité de chez vous? Pour vérifier, allez sur le site geocaching.com. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Cliquez sur Play, puis View Map et entrez le nom de la ville ou du village où vous habitez. Vous verrez toutes les caches s'afficher. Ensuite, prenez votre portable et rentrez les coordonnées GPS de la cache choisie. Quand vous serez arrivé à la cache, vous trouverez les détails variés, une boîte avec un logbook. Entrez votre pseudo et la date. Ensuite, allez loguer sur le site Geocaching. Vous pouvez aussi créer votre propre cache près d'un lieu intéressant. Inventer une énigme, c'est plus drôle. Par contre, le site geocaching.com est en anglais. C'est une autre activité que vous pouvez entreprendre, apprendre une langue. Le fait de devoir mémoriser empêche la pensée d'interférer. Apprendre l'anglais est de nos jours très utile pour avoir accès à l'information. Imaginez si la langue internationale était l'allemand. L'anglais est d'autant plus facile qu'un tiers des mots sont français, simplement prononcés avec l'accent anglais, souvent écrits de façon différente. Ouvrez un dictionnaire anglais et vous verrez. Enfin, il faut juste parler français avec l'accent anglais. Voici un exemple. Quand on empalait un animal pour le faire rôtir, on disait en France mettre la broche de la barbecue. C'est de là que vient le mot barbecue, que vous prononcez d'ailleurs avec l'accent anglais. Il en va de même pour des centaines d'autres mots. Guillaume le Conquérant, quand il est parti de Normandie pour devenir roi d'Angleterre, ne parlait pas un mot d'anglais. Toute la noblesse et les hommes d'église anglais ont dû apprendre le français. C'est la raison pour laquelle vous avez de nombreux mots anglais qui ont leur équivalent en français. Exemple, liberty, freedom. Voici quelques idées, mais il y a encore beaucoup d'autres activités que vous pouvez entreprendre. Des activités qui vous passionnent, qui vous font oublier le temps, des infos anxiogènes. Il faut trouver celles qui vous conviennent. Il en faut plusieurs. Il faut varier tout au long de la journée. Quand vous aurez trouvé les activités qui vous plaisent, vous vivrez l'instant. Vous naviguerez comme sur un bateau sans rame. Plus rien ne vous perturbera. Vous n'aurez plus peur. N'entreprenez pas une activité quand vous êtes énervé. Je vous ai mis le lien d'une vidéo de 5 minutes sur la cohérence cardiaque que vous pouvez pratiquer dans des moments de stress pour vous détendre et vous relaxer. Un conseil, sauf si vous travaillez, laissez de côté votre portable, la télé, la radio la journée. Ne les regardez que le soir. Passez-y la soirée si vous voulez et vous verrez, vous irez beaucoup mieux. Pour mieux dormir, évitez les films violents ou les films d'horreur avant d'aller vous coucher, car inconsciemment dans votre sommeil, vous continuez à penser à ce film et vous passerez une mauvaise nuit.
Les pensées négatives activent des égrégores manœuvrés par des entités nuisibles qui nous surveillent de la matrice. Cela est amplifié si nos pensées sont verbalisées. Si vous ne pensez pas, si vous êtes dans l'acceptation de ce qui va arriver, sans angoisse, sans stress, sans peur, la matrice n'aura aucune prise sur vous. Tous les matins au réveil, dites-vous « Je vais passer une excellente journée, je suis en excellente santé ». Entraînez-vous à ne plus dire aucune phrase négative, à regarder le bon côté des choses. Vous allez ainsi retrouver le calme et vous verrez s'accomplir des miracles. À bientôt.